Ils ont signalé mon direct. Je reviens pour vous montrer que j'ai du temps. Arrête James, tu vas manger les herbes et puis tu vas vomir. Toi aussi arrête. Ouais, ils ont signalé mon direct. Je pense que quand vous m'écoutez, vous pouvez mettre les cœurs. Ça ne vous coûte rien du tout. Moi, je suis pas sur vos réseaux de TikTok où on vous demande, donne-moi le lion, donne-moi le chat, donne-moi le poussin, donne-moi le coq, donne-moi je suis sur Facebook. Moi, je n'ai pas, ma page TikTok n'est pas active. C'est un réseau social que je n'aime pas. C'est un réseau des Illuminati et ils font beaucoup de mal aux gens là-bas. Maman Léa, si tu m'invites, écris-moi inbox après. Si tu m'invites, je démarre ma voiture. Le carburant est devenu très cher. Tu me payes le carburant, tu me payes la bouffe. Je démarre ma voiture à l'épave, je viens. Il n'y a pas de souci. Normalement, c'est ce que vous deviez faire. M'inviter de temps en temps pour que j'aille m'évader. Parce que vous profitez de mon cerveau. Alors, tout à l'heure, on était en direct. On a été coupé. Je vais continuer. Vous savez que je suis très têtu. Je suis jusqu'au boutiste. J'étais en train de dire à ces gens-là qu'on ne se connaît pas. Il y a une tripotée de personnes, une poignée de personnes que j'ai connues via les réseaux sociaux, des personnes merveilleuses, avec qui j'entretiens minutieusement, avec parcimonie et diligence, notre relation. Parce que je suis une personne, j'ai de bonnes manières. C'est-à-dire que dans la vie réelle, je peux faire mes coups de gueule sur Facebook, mais dans la vie réelle, je me mets au niveau que là où Dieu m'a mis. Dieu m'a mis à un niveau qui dépasse l'entendement de certaines personnes. Mais je suis pas là pour réguler les dons divins. Ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire à ces gens-là que je ne suis pas votre ami. J'ai tellement vécu reclus. Je ne suis pas quelqu'un... Mon enfance et mon adolescence ne sont pas passés dans un tourbillon de surprises parties. Je n'ai pas eu le temps de faire des surprises parties. Vous ne pouvez pas empêcher ma lumière de briller. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu ce dont j'ai besoin. Du moins, le strict nécessaire. Donc, arrêtez votre mégalomanie à 2 balles. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis une étoile filante. On ne m'arrête pas. Et je suis encore profondément spirituel. Restez à votre place. Parce que moi, je sais rester à ma place. J'ai tellement de combats. Pas avec les nyama comme vous, les sales femmes qui sont parties. On leur a mis, c'est-à-dire vous couchez avec Jean-Paul, Paulin, Maccabé, Jacocop et machin et tout, machin Jacob. Vous couchez avec tout le monde. Vous couchez avec tout le monde. On vous a tellement fait des dépôts énergétiques que quand vous me voyez, vous vous excitez. Moi, je ne peux pas. Je vais vous dire quelque chose. Hein, quand je pars dans un milieu et qu'on me prélève les énergies, je peux faire semblant de ne pas être au courant, mais je renvoie, c'est-à-dire que je récupère toujours ce qui est à moi et je renvoie la mauvaise énergie. Ne vous méprenez pas sur moi. C'est seulement parce que ces derniers temps, mes guides ont tellement régulé mon comportement que je fais attention à tout. Mais ne vous méprenez pas. Quand j'entre dans un milieu, je scanne tout ce qu'il y a dans le milieu là. Ne m'attaquez pas. Vous allez voir, je peux vivre avec quelqu'un 100 ans. Même si tu es chez moi, tu ne vas pas entendre ma voix. Ceux qui sont entrés chez moi savent que c'est calme, c'est strictement calme chez moi, ce n'est pas le bling-bling. Parce que moi, je recherche avant tout le calme. J'adore le calme, j'aime la sérénité. Vous comprenez avec quoi? Je ne partage pas mon énergie. Quand j'arrive dans un milieu, je contribue. J'apporte ma petite pierre avec une énergie que je contrôle. Si on veut me prélever plus que ça, vous aurez des problèmes avec moi. Vous aurez des problèmes avec moi. Et moi, je ne loupe jamais mes cibles. Quand je tape, ça fait mal. Donc, faites attention. Je ne veux pas être celle-là qui devient amie avec les femmes de l'Île-de-France. Je ne vous aime pas. Pour la majorité, je ne vous aime pas. Vous êtes très sale. Ça peut arriver que sur 100, il y ait 20 qui soient des personnes comme les nous là. Mais 80% là, passez votre chemin. Laissez-moi tranquille. Vous allez parler jusqu'où? Vous allez parler jusqu'où?
Quand vous me voyez, vous faites comme des feuilles mortes, vous secouez. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, mes amis, je les passe au scan. La vie m'a trop gâté et puis aussi, elle m'envoie trop de combats. Laissez-moi tranquille. Moi, je ne parle pas de vous. Mais vous êtes toujours avec mon... Je ne vous comprends pas. Vous voulez connaître qui je suis. Moi, ma vie est comme un livre ouvert. Hein. Allez vous renseigner à ceux qui sont entrés chez moi, ils vont vous dire. Chez moi, tout est ordonné, tout est à sa place parce que je n'aime pas me perdre. Moi, je ne me perds pas. Donc, moi, j'étais en train de faire un direct aujourd'hui, ce n'était même pas... Moi, je parle à ces gens-là parce que je sais que quand je déclenche la guerre spirituelle, il y a guerre spirituelle. Faites attention, évitez-moi. Si vous ne pouvez pas être courtoise, évitez-moi. Quand vous me voyez, passez votre chemin. Vous ne me verrez jamais venir vous manquer de respect. Jamais, je suis personne, je sais rester à ma place. Si vous êtes hostile à ma personne, si mon énergie vous étouffe trop, quand vous me voyez quelque part, passez votre chemin, vous ne me verrez jamais venir dire « Ah, t'es ma soeur camerounaise, t'es du continent. » Non, ça ne rentre pas dans mes mœurs. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas m'apporter quoi? Tu vas me donner quoi? Vous croyez que je suis comme les femmes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent et soulèvent leur mamelle comme ça, là. Les manières à Sabala, ils font ça, vous leur donnez vos miettes. Moi, quand quelqu'un même me donne quelque chose, je l'ai mérité. Moi, je reçois parfois beaucoup de cadeaux. Hein. Je l'ai mérité. Et j'en fais des dons aussi, parce que je reçois, je donne. Alors, qui tue par l'épée périt par l'épée. C'était la thématique de notre direct aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, le monde que vous voyez là, je vous avais déjà dit, il n'appartient pas aux humains. Il n'appartient pas aux humains, il appartient aux esprits. Et dans la vie, quand tu es quelqu'un qui est apte à faire du mal, ne sois pas surpris qu'à un moment donné, ta vie commence parce que on est entré malheureusement dans une ère de régulation. Parce que si on n'était pas entré dans l'ère du Verseau, Donald Trump et sa bande là, j'avais expliqué ça il y a plus de 10 ans. Ils allaient faire leur connerie qu'ils ont fait là. Et un d'entre eux allait sortir l'arme nucléaire et bingo. Ils sont en train de se déchirer. Ils sont en train de se déchirer. L'Iran, je crois que c'est l'Iran, hein, l'Iran ou c'est l'Irak, elle est en train de leur cogner les têtes entre eux. C'est-à-dire qu'à l'issue de ça, ils vont se faire des problèmes entre eux, les pseudo-forts, c'est-à-dire les pseudo-détenteurs des cliffs de l'univers. Et j'avais prédit ça il y a de cela plus de 10 ans. Voilà ça qui est en train d'arriver, même pour le Cameroun va arriver, comme j'ai dit là. Donc, le monde que vous voyez là, j'ai appris à mes dépens à respecter même le plus petit qui soit. Sauf quand quelqu'un est mal éduqué avec moi, parce que il m'arrive des fois d'envoyer chier des gens qui viennent, parfois ils viennent me contacter et ils se comportent comme si ils m'obligeaient. Parce que je suis quelqu'un, hein. Ceux qui me connaissent savent comment on s'exprime avec moi. Avec moi, la courtoisie est obligée. Tu n'es pas courtois avec moi, même si tu es le président de la République, je te mets à ta place. C'est moi qui vous dis ça. Même si tu es n'importe qui, quand j'arrive, c'est-à-dire pour me faire respecter, je respecte chacun. C'est-à-dire, moi j'ai un code de respect qui, si la personne sort de ce code-là, il traverse mes plates-bandes, il vient me manquer de respect, ça veut dire que la personne a bien voulu, il le pensait. Et même, c'est-à-dire, je préfère mourir de faim qu'on me respecte. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité et conserver son honneur. D'accord? Si je te respecte, tu ne me respectes pas, soit n'importe qui, c'est-à-dire à la moindre occasion, je vais te laver et tu ne vas pas m'oublier de sitôt. Il y a certaines personnes qui, peut-être la nature a voulu qu'ils occupent un certain poste, une certaine place dans la société et tout, et hop, ils commencent à manquer de respect aux autres, et hop, ils commencent à se croire arriver, et hop, ils commencent à piétiner les autres. Vous savez, j'ai travaillé dans un service à Toulouse où on avait une jeune fille. Elle travaillait avec nous, elle était ASH. Et on avait une collègue aide-soignante qui était très mal élevée dans le service. Personne ne voulait travailler avec elle. Finalement, c'est moi-même qui avait pu travailler avec elle parce que personne ne parvenait à travailler avec elle. Elle était malsaine, mal élevée, sorcière. Et cette jeune fille-là, elle aimait la mépriser. C'était une jeune fille qui pleurait tout le temps. C'était une jeune qui était hyper sensible. Elle pleurait tout le temps. La mégère, la maltraitait, c'est-à-dire lui parler mal et tout et tout.
passer le temps à colporter dans son dos, mettre tout le monde contre elle. La jeune fille, elle a fait une formation, elle est devenue aide-soignante. Et elle était déjà au même niveau avec la colporteuse. Mais la colporteuse n'arrêtait pas de la rabaisser. La rabaisser, pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'elle était dans l'ancien référentiel et que la petite jeune était dans le nouveau référentiel. La petite, après 2 ans, elle est allée à l'école des soins infirmiers, elle a eu son diplôme d'infirmière. Elle est revenue dans le même service être infirmière, la colporteuse était toujours là. Comme elle était une ancienne dans le service, elle estimait que parce que dans la fonction publique, il y a certaines vieilles rombières là. Elles sont là depuis. Elles sont arrivées dans le service depuis. Elle te dit qu'elle a fait 30 ans, 35 ans. Même le directeur, on ne peut pas lui parler. Parce que si on la vit, on va lui devoir beaucoup d'argent. La petite est allée à l'école pour devenir cadre. Elle est venue être cadre là-bas. Donc, elle était la chef de la colporteuse, de la mégère, de la sorcière. Et la sorcière, elle prenait pour prétexte que oui, moi j'étais vue ici là avec le sol. La petite, elle a été nommée directrice de ce service autant pour moi. À votre place, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous vous serez mis, c'est-à-dire vous aurez commencé à écraser cette vieille mégère colporteuse qui n'avait pour seul compagnon que son chat et elle était tellement méchante, aigrie et acariâtre. Vous aurez fait ça. La petite est restée sur son piédestal. C'était elle la directrice, ce n'était pas elle, ce n'était pas l'autre. Et quand l'autre voulait partir de son piédestal pour monter, elle mettait une barrière. C'est-à-dire elle mettait une barrière avec tact et délicatesse. Elle mettait la barrière avec tact et délicatesse. Qu'est-ce que celle-là a fait? La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie, c'est-à-dire on ne sait pas si elle était partie en retraite ou si elle était allée où, parce que c'était une personne invivable. Le monde que vous voyez là, les églises catholiques, les canons des églises, notamment j'accuse l'église catholique, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont fait leur réunion ici à Rome, parce que l'église catholique répond à l'égide de la franc-maçonnerie. Lorsqu'ils ont fait leur réunion ici, ils ont dit on va à la conquête du monde. Ils ont ramené les Bibles. Ils sont venus avec les Bibles pour coloniser, pour dompter l'Afrique. Lorsqu'ils sont arrivés, nos parents, nos grands ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres avaient les pouvoirs naturels. À un moment donné, ils ont commencé à aller, c'est-à-dire que la Shoah qu'il y a eu avec les Juifs, il y a eu ça dans mon pays. Ils ont versé le napalm sur nos grands-parents. Ils fouettaient nos grands-parents parce qu'ils avaient un appareil répressif qui dominait le spirituel et le temporel. Et ils sont venus en mission civilisatrice. Ils sont venus en donneur de leçons. Ils sont venus comme c'est-à-dire exemptés, c'est eux, ils ont la bonne éducation. Mais en effet, je suis en train de vous dire qu'ils ont autant de lacunes que vous. Ils ont autant de lacunes que tout le monde. Et ils ont transformé tout le monde comme ils ont voulu que ce soit. Mais on peut te transformer et tu dis non, je ne veux pas. Je veux être, malgré, c'est-à-dire que même lorsque quelqu'un me trahit 200 fois, moi je ne fais pas du colportage. Je ne suis pas dedans. Si tu attends de moi que je vais te rendre, tu attendras ça longtemps. Je peux, c'est-à-dire à un moment donné, quand j'en ai marre, j'agis spirituellement. Parce que le spirituel, malheureusement ou heureusement pour moi, c'est mon point fort. Je te montre que tu n'es que poussière et tu peux retourner à la poussière. Mais je ne viens jamais venir faire des coups de bec, machin et tout. Non. Quand je me sens vraiment blessé. Donc, ils ont pris nos pouvoirs naturels. Ils ont pris nos pouvoirs surnaturels. Ils sont posés en modèle universel, en donneur de leçons. Vous comprenez avec quoi? L'Église a servi à semer le malheur partout en Afrique. Dans les pays respectifs où ils ont été, où ils ont occupé des territoires, les territoires occupés. Je peux me permettre de le dire, je le dis à haute intelligible voix parce que c'est la vérité. Alors, lorsque certaines personnes, moi je vous ai cité un exemple d'une jeune fille qui s'est surpassée. Un deuxième exemple, je vais vous raconter, quand j'étais à Toulouse, à un moment donné, j'avais pas de voiture. Parce que je ne pouvais pas utiliser mon permis, je ne pouvais plus utiliser mon permis du Cameroun. Il y avait une fille là, j'oublie même son nom. Elle sortait avec un vieux ministre là qui a volé l'argent au Cameroun. Il a donné à une chanteuse là, qui vivait à Montpellier. Elle vivait à Montpellier là-bas. Et après, on a voulu le choper, il a fui, il est entré en Europe. Il a demandé le refuge en Europe là-bas. La fille, elle s'était acheté un cargo. Vous voyez les voitures de 2 à 1500 € là.
Les voitures qu'on vend en tas, à 1500 € là. Et un jour, elle m'attaque. Elle m'attaque. C'est-à-dire, les amis ennemis. Quelqu'un qui t'aborde pour t'attaquer. Elle s'appelait quoi, Chantal, quelque chose comme ça. Et je ne trouve pas la raison pour laquelle elle m'attaque. Et après m'avoir attaqué, elle commence à dire que je vais la taper, c'est-à-dire que tu vois le genre, c'est-à-dire quelqu'un, elle a fini de t'attaquer dans le noir, ça n'a pas marché, elle vient maintenant t'attaquer frontalement. Et moi, je me bagarre pas, ça fait longtemps que je ne me suis pas bagarré. Mais j'ai une tronçonneuse verbale, quand j'ouvre ma bouche, tu peux aller te pendre. Moi, je lui ai répondu, bien évidemment. La fille, elle m'a insulté, elle me dit que tu marches à pied, tu n'es même pas capable d'avoir une voiture et tout. Je lui ai dit non. On est en Occident et la voiture, c'est rien. Même les personnes qui n'ont pas le permis, ils peuvent avoir une voiture. Il y a les voitures ici sans permis. Tu achètes ça le matin, le soir, tu conduis. Je lui ai dit que donc, si toi, la voiture qu'on vend en tas, le tas à 1000 €, est un modèle de réussite pour toi, il y a des gens qui ont dépassé, qui ont surpassé le matériel. Et la fille, elle a utilisé ça comme un sujet de moquerie. Mais quand j'ai acheté une voiture, sa voiture était tombée en panne. Elle ne pouvait même plus acheter une voiture. Jusqu'aujourd'hui, elle marche à pied, elle marche comment? Mon goût, tu fais. Vous entendez avec quoi? Moi, je vous cite ces exemples pour vous montrer que la vie de maintenant, c'est-à-dire la vie d'aujourd'hui, elle va très vite. Elle va tellement vite que ça fait peur. Regardez autour de vous, levez les yeux, regardez autour de vous. Regardez même comment le ciel, lui, il est. C'est-à-dire, il est fatigué, on sent que le monde est fatigué. Hier, on était en 2023, je ne sais même pas à quel moment nous sommes entrés en 2026. Hein. Et là, 2027 arrive. Le temps passe très vite. Les gens, l'expérience de vie, elle est très courte. Les gens ne vivent plus longtemps, les jeunes meurent. Parce qu'il y a des vieux coulons qui ont décidé de boire le sang des jeunes pour vivre. Mais moi, je ne veux pas qu'on boive mon sang. Personne ne boira mon sang. Le jour où mon temps va arriver de quitter l'astral terrestre, mes guides vont me prévenir. Mes guides vont me prévenir comme ils ont prévenu à mon défunt père. Je vais me préparer. Parce qu'il va falloir que je me prépare. Que je parte dans la dignité. Et je pense que mes guides ne vont jamais accepter que je crève. Moi, je dis au vieil bordel là. Moi, je ne vais jamais mourir en France. Jamais, c'est interdit. Mon degré de spiritualité ne me permet pas de mourir en France. Il va falloir que j'aille remettre aux ancêtres, ou plutôt que je m'apprête pour partir avec l'héritage spirituel que j'ai reçu par Dieu. Et je ne peux pas. Je ne peux pas mourir sur un territoire étranger. C'est vous qui tremblez quand vous vivez en France. Vous voyez les gens, vous faites des coups bas aux gens, vous faites des coups forts, vous parlez des gens que vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Le monde, ça va très vite maintenant. Qui vous a même dit que vous allez même vivre d'abord longtemps? Il y a beaucoup parmi vous là qui m'ont attaqué là. Il y a une autre là, elle divorce, elle a un divorce avec son mari. Quand je l'ai vue, c'est quelqu'un qui dans pas longtemps, elle va, voilà, ça va lui arriver comme ça lui est arrivé. Et en plus, elle attaque les gens. Comprenez avec quoi? Qui vous a même d'abord dit que vous allez même vivre longtemps? Avec le diable à vous tous. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Au commencement était la parole et la parole se fit homme. Moi, on ne me maudit pas. Mais je peux te maudire avec une parole. On ne me maudit pas. La malédiction ne marche pas sur moi. Parce que je sais comment marcher. Je sais quand il faut dire non. Soyez des personnes aguerries. Soyez des gens c'est-à-dire que des gens inébranlables spirituellement. Parce que le monde est spirituel. Le monde n'est pas physique. Le monde n'est pas physique. Je vous ai toujours dit ça. Le monde physique est à 20%, le spirituel est à 80%. Je vous ai même expliqué le phénomène, c'est-à-dire que le phénomène de la nativité, de la créativité, les âmes affectées, j'ai donné les cours sur ça. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Le monde physique, c'est rien du tout. Regardez Donald Trump avec ses copains, le monstre là qu'on appelle Donald Trump là. Il est là, il fait le petit zozo et tout. Sauf que comme il a un orgueil surdimensionné, là où il est là, si on ne le régule pas, désolé, hein, si on ne le régule pas, à un moment donné, vous allez voir les tocards là. Un va sortir la bombe, Satan 1, Satan 2, Satan 3. Et le monde va... Ils vont balayer le monde. À un moment donné, les témoins de Jéhovah, quand ils disaient que la fin du monde, c'était pas la fin du monde. Hein. C'était pas la fin du monde. Eux, dans leurs obédiences, ils voyaient plutôt ce qui arrive là. C'était pas la fin du monde.
Heureusement que l'air du Verseau est arrivé, est venu réguler ça. Sinon, on ne serait même plus, parce que quand ils ont commencé leur guerre spirituelle avec le coronavirus, c'était pour finir le monde. C'est-à-dire, les humains, c'était pour finir la race humaine. Parce que maintenant, on n'a plus des créatures, des humains. On a plus de créatures reptiliennes. Parfois, je marche dans la rue. Quand j'active mes yeux spirituels, tu vois quelqu'un, il marche avec la tête. Parfois, tu vois quelqu'un, c'est le serpent. Il y a trop de créatures reptiliennes dehors maintenant. Parfois, tu prends le bus, tu t'assois à côté de quelqu'un. Quand tu sors de là, tu es fatigué. Quand on vous vole les énergies, il y a des signes. Tu es fatigué, parfois tu as des vertiges, parfois tu te sens irritable. Parfois, c'est aussi des signes qu'on vient de vous décharger les énergies. Parfois, à un moment donné, tu es avec quelqu'un comme ça, là, et tu changes d'humeur, tu commences à t'énerver. La personne veut te prélever. Et ton esprit de discernement te prévient. Et tout de suite, tu passes de la compassion à la haine. Il y a des moments où même quand je parle au téléphone avec certaines personnes, leur esprit qui vibre très bas, ils essayent d'entrer dans mon univers et puis je commence à m'énerver. Tout de suite, tu m'énerves. Parce que je ne veux pas que ta basse vibration vienne entacher ma vibration qui est d'ailleurs très forte. Vous avez entendu avec quoi? Donc, moi je voulais vous dire ici aujourd'hui que on ne récolte que ce qu'on a sémé. Mais il y a des moments où tu peux ne pas s'aimer le vent et récolter la tempête des autres. Il y a des cas de figure comme ça. Moi, demain, je suis de repos. Peut-être, parce que parfois, moi, quand je dis je suis... demain, je suis de repos, je reprends mardi. Demain, je ferai un direct. Demain, je vais faire un direct pour parler encore des âmes affectées parce que depuis que j'ai parlé des âmes affectées, beaucoup de gens disent qu'ils sont des âmes affectées, mais en effet, beaucoup parmi eux ne sont pas des âmes affectées. Ils croient qu'ils sont des âmes affectées. Il y a des gens comme ça qu'on a initiés dans le monde occulte. Et à un moment donné, ils font des sorties astrales. Quand ils partent dehors, il y a plus fort que qui les tape, qui les tabasse. Ils reviennent me dire qu'ils sont des âmes affectées. Beaucoup d'entre vous ne sont pas des âmes affectées. Vous êtes des sorciers. Beaucoup. Beaucoup sont des sorciers. Je ne parle pas de vous qui me regardez. Je dis beaucoup ne sont pas des âmes affectées. Une âme affectée ne dort pas. Mais vous blaguez. Une âme affectée ne dort pas. Une âme affectée, ton nom est affiché dans le bas astral. Combat sur combat, il y a des moments où on envoie, c'est-à-dire on t'envoie. Tu détectes l'autre. On envoie. Je vais vous dire une chose. J'ai eu un combat dernièrement dans le work là où je vous parlais là et tout. C'était des filles. Une fille là, Gérald, sa bande. C'est-à-dire tu vois un clan de sorcières. Quand elles te voient, elles disent que pourquoi elle, pourquoi pas nous. Elles remontent lors des sorties astrales autour du feu. Elles partent autour du feu. Elles choisissent l'un de leurs shoguns dans le monde occulte. Le plus virulent. Parce qu'ils ont des guerres spirituelles qu'ils font. Les esprits font des guerres spirituelles. Elles envoient ça sur toi. Tu viens, tu te connectes un jour plutôt. Tu pars chercher ton nyama. Tu croises les bêtises là-bas. C'est-à-dire qu'ils te connectent. Ils font une connexion. Ils te font une connexion spirituelle. Tu vas rencontrer la personne là, que tu le veuilles ou pas. Même s'il est en Inde de toi, tu es au Cameroun, tu vas le rencontrer. Comprenez avec quoi? C'est comme ça dans les astrales. Parce que, je vais vous dire une chose, lorsqu'on fait une intervention spirituelle, parfois il y a des moments où tu veux faire une intervention spirituelle, l'âme de la personne est par exemple en captivité dans les loges. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand tu veux vraiment libérer la personne, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu réussisses à le sortir par la porte de derrière. Alors, il y a un esprit qui m'avait parlé de comment ils faisaient leur combat spirituel. Abou Amira, je reviens sur lui parce que c'est un esprit que j'ai beaucoup aimé. Et il avait sa fille Amira. Il dit que lorsqu'il partait libérer quelqu'un, quand ils arrivent, si la personne, son âme est en captivité par exemple dans l'eau, parce que quand on met ton âme, on le met dans une cage. Ce sont des cages spirituelles en fer. On ferme et il y a des gardiens là-bas, les casques, c'est un genre de gardiens comme ça, vous rêvez souvent même d'eux. C'est la police spirituelle, les esprits policiers. Vous avez dû rencontrer, il y a des moments où, quand on veut vous mettre en captivité, parfois on vous envoie les esprits militaires là. Ils vous suivent avec l'âme parfois quand vous dormez dans la nuit et vous faites souvent des rêves comme ça. C'est des esprits qui, on les met, c'est des esprits qui gardent parfois les âmes, des esprits qui gardent les âmes des gens parfois. Donc,
lorsqu'on arrive, lorsqu'on envoie les esprits, Amira, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Dans le clan de Abou Amira, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était un esprit qui était très belle. Elle, les esprits font une réunion, ils font une assise, ils se parlent entre eux. Ils commencent d'abord par la négociation parce que, je vais vous dire une chose, le mal existe parce que le bien existe. Le bien existe parce qu'il y a le mal. Les deux se négocient, ils négocient. Vous comprenez avec quoi? Le chien s'il m'énerve, il me sort de partout. Vous comprenez avec quoi? Il y a des moments où lorsqu'on veut faire une intervention spirituelle, on doit négocier. On doit faire la négociation, c'est-à-dire que on part d'abord. On part voir, si c'est dans ta famille que ça vient, on part d'abord voir les esprits, les casques bleus là, les esprits militaires là. On les voit, on négocie, on dit, on vient libérer telle personne parce qu'il en a demandé. Les esprits disent que non, c'est son père, ou c'est sa mère, ou c'est son oncle qui nous l'a livré. Quand ils disent ça, les esprits reviennent, ils font une autre réunion. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir accès aux cages, avant même qu'ils ne partent voir les esprits, qui gardent les cages là où on embrigade vos esprits, vos esprits des fois, on fait d'abord ce qu'on appelle couper le lien familial, le lien du cordon ombilical. C'est un travail complexe. C'est un travail qui, lorsque le spirituel envoie les esprits là-bas, s'ils ne sont pas futés, tu t'amuses, tu peux tomber, tu peux perdre ta vie. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut avoir des esprits qui ne sont pas corrompus. Parce qu'il y a des esprits corrompus aussi. Le monde spirituel, il est excellent comme le monde physique. Vous comprenez avec quoi? Donc, on envoie les esprits. Si là-bas, ils refusent la négociation, on fait un travail qu'on appelle couper les liens familiaux. Quand je vais faire la vidéo, je vais laisser. Vous allez partir voir vos petits charlatans, les bandits du Cameroun là. Ah oui, moi je sais faire ça. Non, il y a très peu de personnes qui coupent les liens. Parce que les gens, il y a certains spirituels, quand vous partez les voir, ils ne coupent pas effectivement les liens. Ils vous disent j'ai coupé, ils ne savent pas comment ça se passe. Vous comprenez avec quoi? Parce que quand tu peux couper les liens, tu ne connais pas combien de générations d'esprits il y avait là-bas. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et donc, quand on coupe les liens familiales, pardon, excusez-moi, je parle bien français comme certaines filles de l'île de France. Quand on coupe les liens familiaux maintenant, la famille, si c'est un membre de ta famille qui t'a vendu, il ne te contrôle plus. Il y a certaines personnes qui me demandent, on coupe les liens familiaux, ne plus appartenir à ma famille. Si tu n'appartiens pas à ta famille, ça fait quoi? Quand vous êtes déjà vieille comme ça, là, vous partez accoucher les enfants, là, vous n'êtes pas des bébés. Pourquoi les vieilles mères disent que j'ai dit à mon frère mes choses, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est vous qui alimentez les environnements toxiques. Vous aimez trop vous faire voir dans zéro. Vous aimez trop vous faire voir dans zéro. Coupez les liens avec toutes les toxicités. Autant pour moi. Merci. Donc, maintenant, quand on a coupé les liens familiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'appartiens plus à la lignée karmique. J'en profite pour expliquer ça aux gens qui parfois, quand je suis moi en train de dormir, en train de gratter mes poils, ils sont en train de me déranger avec des questions bêtes. Quand on coupe le lien familial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait des assises en sorcellerie dans votre famille, on coupe les liens familiaux pour diminuer la charge des bagarres. Parce qu'on sait que dans tous les cas, on peut encore avec les esprits qui gardent vos esprits, enfin les casques bleus là. La guerre est souvent facile avec eux qu'avec les parents machin et tout. Parce que parfois tu vas voir, tu coupes les liens familiaux, une mère elle vient dire, oui c'est mon enfant, tu cherches quoi, hein? C'est mon enfant, je fais de ça ce que je veux. Non, on fait, pour ne pas trop bavarder, on coupe les liens familiaux. On coupe le lien du cordon ombilical. On va sur le cordon ombilical de ta mère, on attache. On va sur ton cordon ombilical, on attache ce bout-ci et l'autre bout, on ferme. Le canal par lequel on passe la plupart du temps en général, c'est le cordon ombilical. C'est-à-dire que physiquement, le cordon ombilical, il est très petit, mais si vous le voyez dans le spirituel, c'est comme un tunnel. C'est comme un tunnel par lequel beaucoup de gens passent. Beaucoup d'esprits passent. Quand c'est votre mère qui est la cause de vos ennuis, qu'est-ce qu'elle fait? La nuit, quand les gens viennent, elle ouvre la porte, elle donne le code. C'est un peu comme un coffre. Elle donne le code du cordon ombilical.
Et maintenant, ils passent par là pour venir t'attaquer. Et les attaques, quand on passe par le cordon ombilical, c'est très, très virulent. C'est ça que vous voyez parfois, les attaques. Vous arrivez dans un milieu comme ça, là, on vous vide les énergies, votre tête fait comme si le cerveau est effacé. Moi, quand j'arrive dans un milieu et que je me sens fatigué, j'ai la mémoire qui fait comme si ça va s'effacer, je pars. Même si c'est un service, même si on me donne 1 million là-bas, je pars. Oh, JJ bagarre. Il ne veut pas de toi, Jen. Là, il ne veut pas de toi, Jen. En plus, c'est un chien lourd, c'est le chien de Vladimir Poutine. Il ne veut pas de toi, viens. Tu cherches la bagarre, même la bagarre, on ne veut pas te donner. Ah, mon frère, viens, c'est bon. Moumou. Un chien qui... Tous les chiens qui voient, il est jaloux d'eux. Tu peux pas une fois aller boire la jalouxine. Oh. Il y a les médicaments contre la jalousie en pharmacie, hein, James. Hein? Donc, c'est comme un tunnel. Les gens passent par là, l'autre vient, il te couche, il part. Fait les couches de nuit, ils viennent, ils rient, ils partent s'asseoir autour du feu, ils rient. Moi, je dis parfois mes trucs. Et donc, quand on coupe ça, ils ressentent. Quand on coupe, ils ressentent. On t'isole. C'est-à-dire que parfois, quand on coupe le lien, tu te sens perdu en fait. Tu te sens perdu parce que tu te dis, tu as l'impression d'être arrivé au monde maintenant. Parce que depuis, tu étais tenu en captivité. D'accord? Quand on coupe les liens du cordon ombilical, maintenant, quand on a fini de couper les liens du cordon ombilical, il faut faire un travail qu'on appelle le nettoyage, on appelle ça la vidange. Parce que là où les esprits ne savent pas, quand on coupe le lien du cordon ombilical, les esprits paniquent. Hein? Parce que c'est un travail qui, quand on le fait, un vrai spirituel vient par surprise. C'est le hop-aïe. Parce que s'ils traînent trop là-bas, les esprits qu'ils sortent de votre corps vont le faire sa fête. Parfois, les esprits, ils te cassent même ta voiture. Ils disent que tu nous as sortis de notre maison pour qu'on aille où? Si tu, bon, les gens qui parlent de nous, là, parfois, on les dirige dans leur corps. Les gens qui prenaient un je dis, allez, va rester dans le corps de la pembèche, là. Comme ça, elle va moins parler. Bref, anyway, c'était un coup de gueule. Donc, quand on coupe les liens du cordon ombilical, si tu as tes parents, si c'est ta mère qui est dans ce genre de truc-là, qui est la cause de tout ça, tu vas entendre, elle va dire que, ben, si vous vous appelez, elle va commencer à taper. Tout de suite, parce que quand on coupe le lien, ça fait effet. Il y a d'autres, ils restent calmes. Les gens qui sont déjà les grillés, les papas yéyés, les mamans yéyés, qui sont déjà grillés dans le monde occulte là. Ils disent que oh, c'est rien. Elle a l'habitude de marcher, partir comme ça, on la récupère. Mais il y a d'autres, ils vont t'appeler. Comme c'est des manipulateurs, même si c'est ta mère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton oncle. Quelqu'un qui ne t'appelait pas depuis, tu vas voir, il t'appelle, il dit que Marc-Délène, je me sens pas bien ici, je me sens où on veut me tuer, Papa Ngassi, Papa Pascal. Il est venu cette nuit, c'est de la manipulation. Parce que quand on coupe le lien, ils deviennent inquiets. Puisque votre esprit, quand il a pris, c'était pour vous mettre comme, on appelle ça, comme caution dans leur monde. Et si votre esprit n'est plus là-bas, il a des problèmes. Vous comprenez avec quoi? Il aura des répercussions. Et quand ils viennent vers vous, comme vous avez leur grande gueule, vous commencez, ah, moi-même là, ça n'allait pas. Je suis parti chez tel. C'est elle qui m'a aidé. Machin et tout et tout. Certaines personnes se sentent en difficulté. Et parfois même, vous leur donnez même les numéros de vos spirituels. Ils partent là-bas. C'est-à-dire que s'entendent, bon, il y a certains spirituels qu'on corrompt. Il y a déjà peu qui font bien leur travail. Donc, parfois, vous leur donnez, le spirituel lui aussi. Parfois, on va te dire que non, c'est pas comme ça. Si tu t'entends, aide-la. Ils viennent chercher de l'énergie parce qu'en fait, quand on te libère de leurs mains, ils sont vides. Et s'ils ne se rechargent pas, ils vont mourir. Et du moment où la personne qui a travaillé sur toi travaille sur eux, ils ont 4 fois ta force. Et cette fois, quand ils vont revenir, ils ne vont pas te louper. Tu t'amuses, ils vont se dire qu'elle est tombée sur quelqu'un qui a coupé les liens familiaux. Ça veut dire que ça peut être grave la prochaine fois. On finit même avec toi. Voilà comment ça se passe. Et quand vous ouvrez la bœuf, vous parlez tout. On n'est pas dans une ère où on parle des choses avec tout le monde, en fait. Moi, je ne sais pas combien de fois je vais... Bref,
Quand on coupe les liens du cordon ombilical maintenant, faut pas laisser la personne comme ça. Parce que si tu laisses la personne, ce qu'eux ils font directement une assise. Ils cherchent quelqu'un dans son environnement. Si c'est le gars avec qui elle vit, si c'est... Si c'est le gars avec qui elle vit, on lui dit directement, on a une mission pour toi. Si c'est sa meilleure amie, on dit, on a une mission pour toi. Tu dois te rapprocher d'elle pour la ramener dans les hôtels kabbalistiques. C'est pour ça que vous voyez que lorsque vous faites une bonne délivrance, à un moment donné, ça vient comme ça pousse comme les champignons, ça vient autour de vous. Ils ne sont pas tous sains, hein, ok? Ils ne sont pas tous sains. Il y en a parmi qu'on envoie. On envoie pour venir vous ramener au lieu initial. D'où, ce que je vais dire assez spirituel, c'est que lorsqu'on coupe les liens familiaux, il faut enchaîner. C'est comme une plaie. Quand on enlève, on coupe les liens familiaux, les esprits paniquent, ils sortent de votre corps, ils partent, ils sont en difficulté. Ils se ressaisissent peut-être 24 heures plus tard. Ils disent, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est la personne qui a osé? Ils cherchent l'identité de la personne spirituelle qui leur a fait le coup. Ils font directement une réunion. Si on leur dit que la personne fait partie des leurs, ils envoient directement quelqu'un des leurs aller négocier avec la personne. C'est pour ça que vous allez voir parfois, on finit de faire des trucs sur vous et tout. Et après, vous partez là-bas, vous lavez avec le... J'ai vu une fille là, elle disait qu'il y a une autre là, elle s'appelle Reine Lumière. Elle vous dit d'aller vous laver avec vos pipis. Après, vous sentez les pipis. La Ndjouksala, le Bépanda là. Elle vous dit d'aller vous laver avec le pipi. Donc, maintenant, s'ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui n'est pas de leur bord et qui ne peuvent pas corrompre, ils cherchent quand même le spirituel. Ils viennent, si tu n'es pas protégé toi-même, ils te cassent les biens, c'est-à-dire que en termes de biens, c'est-à-dire ils te prennent quelque chose à titre compensatoire. Ils peuvent te mettre du trouble pendant une période. Ils peuvent même faire de telle sorte que si tu es dans un boulot, ils partent là-bas, ils négocient avec les gens, on te vit pour te casser des trucs comme ça. C'est ce qui arrive souvent. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc, ils essayent de te déstabiliser. S'ils ne parviennent pas à te déstabiliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent maintenant voir la personne qui t'avait vendu chez eux. Ils disent à la personne que, ben voilà, tu nous as vendu quelqu'un qui est en train de nous échapper. Et pendant tout ce temps, le spirituel doit activer parce qu'il faut nettoyer. Puisque quand les esprits restent longtemps dans le corps de quelqu'un, ils mettent des dépôts. Ils ont des... Oh là là. Ils ont des sièges. Quand ils partent, ça reste comme si c'est une blessure dans le corps. Il faut nettoyer ça. Maintenant, il faut nettoyer la personne. Lorsqu'on nettoie la personne, il faut faire ce qu'on appelle des protections spirituelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que fermer tous les trous, les canaux par lesquels les esprits passent pour habiter le corps des gens. Je sais que les gens oh Nanzambe vont venir dire que hey, mon pasteur, mon Jésus. C'est ce que vos pasteurs partent faire ça. Donc fichez-nous la paix. Vous n'allez pas nous détourner. Vous êtes tellement bêtes. Quand vous voyez quelqu'un parler trop de Jésus, c'est des sorcières. Elles veulent endormir votre esprit pour que vous renoncez à certaines choses, pour qu'elles vous bouffent correctement. Donc, maintenant, lorsqu'on finit ça, il faut, mais lorsqu'on met une protection, on ferme les trous où on vous combattait initialement depuis une longue période. Les esprits, ils prennent du recul. Ils partent dans les abîmes parce que lorsque, on dit dans la Bible que lorsqu'on a chassé les esprits dans le corps d'un paralysé, on l'a envoyé dans les porcins, dans les porcs. C'est les porcs, c'est les porcs, c'est les porcins. Maintenant, ils partent errer. Ils essayent de s'insérer dans d'autres corps et tout, mais ils ne sont pas totalement partis parce que ton corps est leur maison. Ils se sentent à l'aise là-bas, ils avaient déjà bien investi là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un autre canal. Si tu étais, par exemple, en couple, et que tu rencontres quelqu'un, si la personne n'est pas très propre spirituellement, ils peuvent maintenant entrer dans le corps de cette personne
pour revenir dans ton corps en passant par un autre canal. Ce n'est plus le canal du cordon ombilical, c'est maintenant le canal du Mbangala. Bonne soirée.